Voilà, en revenant à la famille Mejri qui vient de s'exprimer à propos ces problèmes qui tournent autour de la voiture, chacun de ses membres vient bien sûr décider quels sont les points faibles de cette voiture ou bien quelles sont ses causes de mécontentement comme on vient de les présenter. Et voilà, chacun de ses membres vient de présenter ses causes. En fait, parfois, il y en a des solutions qui vont être donc prononcées comme étant des causes. Et du coup, un premier nettoyage va nous permettre d'enlever ces causes, ou bien ces quatre causes exprimées plutôt par les membres de la famille. Par exemple, lorsque Lina vient de dire je vais bien passer donc de l'aspirateur à l'intérieur, c'est une solution et non pas une cause. Qu'est-ce qu'on retient? On retient, voilà, ces causes racines qui donnent lieu donc à cette insatisfaction des membres de la famille de leur propre voiture. Forte consommation, voiture démodée, manque de place, reprise molle, démarrage, batterie, corrosion, pneus usés. Sachant que lors du brainstorming, parfois la même cause va être exprimée par deux ou bien plusieurs membres du groupe. Et du coup, il faut trouver donc une cause ou bien essayer de rassembler ces causes dans ces trois causes ou bien ces deux causes dans une seule cause pour ne pas avoir de redondance. Alors, pour bien classer ces causes, on a besoin du diagramme ou bien du diagramme Ishikawa, ce qui va nous permettre de voir donc ces causes classées par famille. Souvent, on l'appelle aussi diagramme 5M ou bien diagramme d'arrêt de poisson. Ce diagramme, qui est initié dans un premier temps par M. Ishikawa, M. Ishikawa disait que toutes les causes possibles qui donnent lieu donc à un problème sont classées sous 5 familles. La main-d'œuvre, le matériel ou bien la machine, lorsque je dis matériel ou bien la machine, le problème technique de la voiture, la matière, ce que la voiture consomme, dans notre cas, la méthode ou bien les méthodes, la façon d'utiliser la voiture, si on parle donc de méthode dans une société, bien sûr, une pièce d'injection plastique, on parle de la procédure ou bien de l'instruction, de réglage, de montage ou bien de contrôle des pièces. Et M. Ishikawa cite aussi le milieu, ce qui entoure la voiture, dans notre cas, les passagers, la température, l'atelier, le sol, les marches et d'autres, bien sûr, choses. Si on va classer nos causes par famille, on trouve par exemple que le milieu contient donc voiture démodée, manque de place, par exemple au niveau des méthodes, forte consommation, voiture abîmée, corrosion, pneus usés, sachant que on peut voir par exemple la même cause sous deux familles. Si par exemple forte consommation, on peut la voir sous la méthode et sous la machine. Bien sûr, la représentation synthétique de ces causes peut ou bien doit être faite par l'outil Ishikawa, le diagramme Ishikawa. Un tel diagramme qui est donc donné par M. Ishikawa vers les années 1943 et il fut donc toujours une démarche ou bien un outil très utilisé, très conseillé dans toutes pratiquement les démarches d'amélioration continue au niveau donc par exemple à nos jours on parle d'AMIC, DMAIC, on parle aussi de la méthode de résolution de problèmes, la méthode A3, les 8D. Toujours, on trouve l'outil Ishikawa comme étant un outil de base. L'outil, il est simple à utiliser, qui va nous permettre de comprendre un processus, un phénomène, analyser un défaut, une non-conformité. Il va nous permettre de faire une représentation synthétique des causes d'un problème. Aussi, ils peuvent être utilisés comme étant un support de formation, un guide de discussion, bien sûr, plusieurs applications à un tel outil. En fait, il s'agit de présenter les faits. À cet effet, on va définir, bien présenter une flèche donc large en direction de l'effet. Cette flèche, elle va supporter les 5 familles des causes, qui sont main-d'œuvre, machine, milieu, méthode et moyen. En fait, chaque facteur, bien chaque famille, elle présente donc les facteurs, bien elle va regrouper tout ce qui est facteur sous cette famille.
On parle ainsi de facteur principal. Chaque facteur principal peut aussi lui contenir des facteurs secondaires. Et ainsi de suite jusqu'à arriver donc à la cause racine d'un problème. Souvent, on parle de 5M, d'après M. Ishikawa. D'autres, ils parlent de 6, de 7. Pour moi, par exemple, ou bien dans les démarches d'AMIEC, on parle donc de 6M où on fait intervenir le 6e M comme étant la mesure. Si on revient donc à notre exemple, je vais passer donc l'exemple du café, qui pour un mauvais café, ça pourrait être à la cause donc de la matière, du matériel et aussi par exemple de la main-d'œuvre et du milieu ainsi que de la méthode. Par exemple, si je parle donc du dosage, de la présentation, le système qui est déréglé suite à la température, tout ça, ça pourrait toucher donc la famille matérielle. La famille mesurée ainsi, donc le mécontentement comme étant un effet qu'on cherche, qu'on traite. Les 5 familles matière, machine, méthode, main-d'œuvre et milieu. La répartition des différentes causes recensées sous ces 5 M donne lieu à ce diagramme. Puisqu'on fait donc juste un exemple pédagogique, on ne va pas traiter l'ensemble des causes. Par contre, on va se focaliser notre travail sur la méthode. On peut utiliser cette planche outil pour présenter les 5 M.